Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 21 octobre. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est bien évidemment la disparition cette nuit du patron de Total. C'est un tremblement de terre, même si Total était dirigé par un groupe et que bien évidemment il va y avoir un remplaçant. Alors ça arrive le même jour que la démission du patron d'Areva pour des raisons de santé. C'est un tournant. Alors tous ces événements dramatiques se passent à un tournant du monde de l'énergie, puisqu'on sait que les cours du pétrole se sont effondrés de 25% en 3 mois, et ça rebat complètement les cartes, non seulement de l'énergie dans le monde, mais de l'énergie en France. On va beaucoup en parler dans les jours qui viennent. J'ai fait mon édito sur le sujet, vous verrez, c'est assez étonnant. Cocorico, voilà, encore une bonne nouvelle. Figurez-vous que la France est le pays qui taxe le plus l'immobilier. C'est quasiment le double de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. C'est donc une enquête des avocats Fidal. Alors l'autre bonne nouvelle quand même, c'est que visiblement on calme le jeu entre la France et l'Allemagne sur le déficit budgétaire français. Il y aurait même un pacte sur la croissance, un pacte sur l'investissement pour relancer la croissance. Ça serait quand même une très bonne nouvelle. Pour l'instant, les marchés sont plutôt relativement calmes. Ils ont consolidé hier et ils rebaissent un peu aujourd'hui. Bon, on sent quand même qu'il y a un peu d'agitation et qu'on n'est pas encore entré dans la phase de repos. Il faut dire que les résultats des entreprises sont pas très brillants. IBM s'est pris une méga claque hier en annonçant des résultats en baisse et en disant qu'il n'avait pas de vision pour l'avenir à court terme. Sur les chiffres chinois, cette nuit, on a eu le chiffre de la croissance, alors ça n'y rien comprendre. Bon, on a eu 7,3%, c'est un ralentissement, c'est mieux que prévu, on attendait 7,2%. Mais certains disent que ce chiffre est complètement faux et que si on se base sur les chiffres notamment de consommation d'électricité, eh bien la croissance en Chine, elle serait de 0. Bon, vous voyez qu'on est un peu loin de 7,2%. Puisqu'on parle de l'Asie, on a Abe qui perd 2 de ses flèches, 2 des 5 ministres féminins, et pas n'importe lesquels, l'économie et la justice, ont démissionné pour des problèmes de financement de campagne. Il n'y a pas qu'en France que ça arrive. Et enfin, une histoire incroyable, une saga, ce sont les liens entre Goldman et la Libye. Je pense que je vous le raconterai dans ma prochaine newsletter. Restez avec nous sur Mon Financier.